Assalamu alaikum. On va résoudre cet exercice de l'électricité extrait d'un examen. Il s'agit ici d'une installation domestique et trois appareils dont on connaît les plaques signalétiques. Première question, quelle est la signification physique des indications parties sur l'appareil de chauffage? Question numéro 1. Donc, cette indication, c'est la tension électrique nominale. Euh, 1000 watts, c'est la puissance électrique nominale. Deuxième question, calculer l'intensité du courant qui traverse l'appareil de chauffage lorsqu'il fonctionne normalement. Alors, lorsqu'il fonctionne normalement, cela veut dire que ce qui est dans la plaque signalétique, ce qui est grandeur physique, il est vérifié. Donc, pour nous, c'est-à-dire concernant la résolution de l'exercice, c'est-à-dire que ces grandeurs physiques sont disponibles et on peut les utiliser. Alors, on a la tension et la puissance, donc on va réfléchir à cette fameuse relation, P égale à I fois I, cela implique que I c'est P sur I, c'est-à-dire 1000 watts divisé par 120 volts, donc ça donne, je crois, 4 ampères, 4,45 ampères. Et je vérifie. Oui, c'est ça. Alors, question suivante, question numéro 3. Calculer la résistance de l'appareil de chauffage. Alors, on va appliquer tout simplement la bande. Cela implique que R, c'est I divisé par I, c'est-à-dire 220 volts, divisé par cette intensité. Donc, ça donne 48,45 ohms. Question suivante, c'est question numéro 4. Sachant que la puissance électrique maximale de l'installation électrique dans cette maison est Pmax égale à 3550 watts, quel est le nombre maximum de lampes pouvant fonctionner simultanément avec l'appareil de chauffage et le faire repasser sans coupure de courant? Alors, sans coupure de courant, cela veut dire que la puissance totale doit être inférieure à la puissance, ou bien doit rester inférieure à la puissance maximale. Alors, la puissance totale, c'est la somme des puissances des appareils qui fonctionnent en même temps. Donc on a 1000 watts pour l'appareil de chauffage, on a 1500 pour le faire passer, et on a 60 watts pour chaque lampe, mais on va multiplier par X, qui est le nombre de lampes maximum qu'on peut utiliser sans coupure de courant. Donc ça représente la puissance totale. Donc cette puissance doit rester inférieure à la puissance maximale qui est égale à 3550 watts. Donc ça c'est la puissance totale. Donc cela veut dire, donc on va faire donc on va résoudre cette inégalité. Donc ça donne donc 2000 watts plus 60 watts multiplié par X va être inférieur à, c'est-à-dire que 60 watts X moins c'est-à-dire que X inférieur à divisé par 60 qui est égal à 17,5.
Donc le nombre maximum des lampes qu'on peut utiliser ici, 17. Donc le nombre, c'est 17. Il ne faut pas dépasser donc 17. Le nombre 17. Question suivante. Calculer les éléments. L'appareil de chauffage et une lampe pendant la durée T est égale à 30 minutes. Calculer l'énergie. On va calculer l'énergie. Donc 5, 1. Donc on va calculer l'énergie consommée par ces deux appareils en watts et en joules. En watts-heure et en joules. Alors, la première des choses, c'est que on a cette relation est égale à P fois T. Donc, on peut appliquer cette relation pour les deux appareils, c'est-à-dire l'énergie consommée par les deux appareils, c'est tout simplement la somme des deux appareils, des énergies des deux appareils. Alors, E1, c'est la puissance 1 multipliée par le temps de fonctionnement, plus E2, donc c'est l'énergie E2, c'est P2 fois T. Donc, ces deux appareils fonctionnent en même temps, donc on va factoriser par T, ça donne P1 plus P2 multiplié par T. Ça c'est l'énergie consommée par les deux appareils. Alors, on peut donc symboliser ou bien remplacer cette somme par P total multiplié par T. On peut dire c'est l'énergie totale. Donc, là, cette généralisation. On va généraliser cette relation pour un ensemble d'appareils qui fonctionnent en même temps. Donc, l'énergie totale de ces appareils, c'est la somme des puissances, c'est-à-dire la puissance totale de ces appareils multipliée par le temps de fonctionnement. Donc, cela veut dire qu'on peut généraliser cette formule pour un ensemble d'appareils qui fonctionnent en même temps. Alors, on va retourner à la question, donc 5. Donc, l'énergie consommée par ces deux appareils, c'est la puissance du premier appareil plus la puissance du deuxième, multiplié par 30 minutes, le temps de fonctionnement. Donc, on a appliqué E est égal à P fois T. Donc, ça veut dire 0 watts, 1060 watts multiplié par 1,5 H. Donc, on va convertir le temps en heure pour obtenir l'énergie en watts-heure. Donc, ça donne ça. Alors, pour calculer l'énergie en joules, donc on va utiliser cette relation, c'est que donc, le watt H c'est 3600 joules. 3600 joules. Donc, 1 watt H c'est 3600 joules. Donc, watt H c'est 3600 joules. Donc, nous, on a 530 watts H. On cherche l'énergie en joules. Donc, cette énergie, on applique la règle de 3, donc c'est tout simplement watt H multiplié par joule divisé par watt H. Donc, watt H, ça se simplifie, donc ça donne 500 multiplié par, ça donne ça. 8000 joules. Donc, ça, c'est l'énergie en joules. Alors, question suivante, la dernière question. Quel est le nombre de tours N des cadrans du compteur, sachant que sa constante est C égale 5 watts heure par tour. Donc, on va appliquer tout simplement cette relation. Une fois C, je vais appliquer que N, c'est E divisé par C. Donc, N, c'est, on va utiliser l'énergie exprimée en watt H. Divisé sur 5 watts H par tour. Donc, ça donne
106 tours. Donc l'unité qui reste, bien sûr, c'est le tour. Donc pour concernant les unités comme watt h divisé par watt h sur le tour, c'est-à-dire cela est égal donc à watt h sur 1 divisé sur watt h sur le tour. Je vais dire watt h sur 1 par l'inverse, le tour sur le watt h, donc watt h ça reste le tour, tout ça.